Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce numéro spécial de votre magazine Gros Plan sur la primature. Aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on va essayer de faire les bilans de l'action du gouvernement qui dirige Matata Pognon. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? C'est à ces questions que nous allons devoir essayer de répondre avec, bien évidemment, nos différents invités qui sont sur ce plateau. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est aussi spécial parce que nous recevons deux invités. Le premier, c'est Jean-Marie Kassamba. Il est directeur général de Télé 50. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien, vous. Le deuxième invité, c'est le professeur Tshibangou Kalala. Vous allez bien? Je me porte bien. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tout de suite, les sommaires. Gouvernement Matata, gouvernement dit des résultats. Une année après, depuis qu'il a été investi devant les députés à l'Assemblée nationale, a-t-on ressenti cela? Le chef de l'exécutif a-t-il opéré un bon choix? La réponse dans un instant. L'un des objectifs qui s'est assigné, c'est le suivi. Et pour ce faire, le Premier ministre effectue des descentes sur les terrains pour constater l'avancement des travaux des différents chantiers à travers la capitale. Tout de suite, nous vous convions de suivre les premiers éléments que nous vous propose la rédaction de Télé 50. C'était exactement le 18 avril 2012 que le Premier ministre Matata Pognon a été nommé par le président de la République, Joseph Kabila. C'était à la grande surprise de tous. L'homme a été choisi pour certains du fait de sa rigueur. Un an après, quoi de plus normal que de rendre compte de la gestion du pays? En 12 mois, une interpellation et une motion de censure ont été adressées par l'Assemblée nationale au chef du gouvernement. Face à la presse, le Premier ministre s'est apaisanti sur les aspects économiques et sécuritaires. Au plan économique, le gouvernement a œuvré sans relâche en faveur de la consolidation du cadre macroéconomique, mais aussi en faveur de la croissance économique. Au plan sécuritaire, grâce aux efforts du gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et surtout avec l'appui de la communauté internationale, des résultats encourageants ont été enregistrés. Venu soutenir le Premier ministre qui était face aux caméras et micros, le ministre Lambert Mende des médias dit attendre le 9 mai prochain pour le bilan collectif du gouvernement Matata. Nous avons quand même un mandat de 5 ans comme gouvernement. Et ce qui a pu être fait, ce qui n'a pas pu être fait, et les raisons pour lesquelles des retards peuvent avoir été observés ici et là. Le Premier ministre n'a pas oublié sa phrase magique, la stabilité du cadre macroéconomique avec un taux d'inflation à 2,7% en 2012, avec une croissance économique qui dépasse 7% et dont les effets se feront sentir très bientôt. Et voilà, des retours sur ce plateau avec, bien évidemment, nos différents invités. Première question, avant de commenter cet élément que nous venons de suivre, de manière objective, Jean-Marie Kassamba, est-ce que le Congo va bien aujourd'hui? Le Congo va un peu mieux que les années précédentes. Le Congo est à mi-chemin entre une situation économique catastrophique des années 80-90, début 2000 d'ailleurs, avec un budget de moins d'1 milliard de dollars à l'époque, avec un gouvernement aujourd'hui qui a un budget de 7 milliards. Mais le Congo, sur le plan, on va dire, de la société nationale, ce qu'on appelle le social, le vécu quotidien du Congolais est encore difficile parce que les enjeux sont immenses, parce que les tissus économiques étaient complètement délabrés, mais aussi parce qu'il y a la guerre qui pompe la plupart des revenus de ce pays pour la sécurité à l'Est, mais également il y a la production nationale qui n'a pas encore atteint une vitesse de croisière. Donc tout compte fait, ces points noirs grippent un tout petit peu le dynamisme du gouvernement Matata. En un an, il y a eu des avancées, c'est certain, mais des avancées qui sont noyées dans une montagne de problèmes
Et d'ailleurs, l'un des problèmes, c'est l'évasion fiscale. Vous aurez le temps de faire les bilans du gouvernement qui dirige Matata. Je prends le professeur Tshibangou Kalala. Partagez-vous le même avis que Jean-Marie Kassamba? Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec Jean-Marie Kassamba. Mais, M. Katiamou, nous avons un monstre dans ce pays qui s'appelle pauvreté. Ce monstre est toujours là. Ce n'est pas au bout de 10 mois, d'une année ou de 5 ans qu'on va régler le problème de la pauvreté dans notre pays. Mais toujours est-il qu'il y a des avancées notables dans ce pays. Nous avons tout de même un gouvernement qui travaille. Est-ce que le Congo va bien aujourd'hui? Le Congo, on ne peut pas dire qu'il va très bien sur tous les plans. La pauvreté est toujours là. Nous avons des problèmes d'insécurité dans la partie Est. Mais c'est la partie Est. Hein. Le reste du pays, c'est calme, il n'y a pas de problème. Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, les problèmes sont là, mais on y travaille. Je crois qu'on va aborder cet aspect de problème au cours de cette émission pour savoir qu'est-ce qu'on a fait comme mesure pour pouvoir nous attaquer à ce grand problème qu'on appelle la pauvreté. Mais le pays, d'une manière générale, sur le plan sécuritaire, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a la sécurité, sauf la partie est de notre pays. Mais pour le reste, les problèmes économiques, nous allons en parler. Il y a encore de gros efforts à faire sur ce plan-là. Nous allons revenir sur l'élément que nous avons balancé tout à l'heure. Il y a une interpellation et une motion de censure adressée par l'Assemblée nationale. Il n'a pas laissé quelques plumes le Premier ministre à l'Assemblée nationale par rapport à cette interpellation et une motion de censure? Je pense que c'est l'exercice dans une démocratie. Il faut que nous puissions apprendre à dédramatiser ce type de situation. Une motion de censure, une interpellation, ça fait partie du jeu politique. Mais ça ne peut pas ébranler un gouvernement. Dès lors qu'un gouvernement est assuré d'avoir une majorité confortable, écrasante à l'Assemblée nationale, quels que soient les prix à payer. Eh bien, quel que soit, ça ne pose pas de problème. L'essentiel est que la majorité soit là, compacte, unie, solidaire, pour défendre l'action de son gouvernement. Des manières négatives, des manières positives. Écoutez, c'est comme ça partout parce que le gouvernement qui est en place a été mis au monde par la même majorité qui est à l'Assemblée nationale. Donc ce serait inconcevable que la même majorité politique qui a mis en place un gouvernement puisse tuer son propre enfant. Donc c'est tout à fait normal et que c'est classique dans tous les pays du monde. Donc en la majorité défend son gouvernement. Une motion de censure, c'est négatif ou positif ces bilans, selon vous? Quel bilan? Le bilan des Matata. En une année, il a dit qu'il a été interpellé une fois à l'Assemblée nationale et puis il y a eu une motion de censure. Non, mais comme je vous ai dit, c'est le jeu normal de la démocratie. C'est positif ou négatif selon vous? Mais pour moi, c'est positif parce que c'est le fonctionnement normal d'une démocratie. Très bien. Nous revenons à vous, Jean-Marie Kassamba. Vous venez de suivre l'élément que nous avons proposé. Le Premier ministre a déclaré qu'il a été interpellé une fois à l'Assemblée nationale, mais aussi il y a eu une motion de censure par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cela? Oui, je pense qu'on l'a trouvé un peu, on va dire, modeste, réaliste, Matata Pogno. Est-ce que vous ne remarquez pas que quand il parle, en général, il fait référence souvent au chef de l'État, sous le leadership, il n'est là que pour exécuter la vision du président de la République. C'est comme cela que des chefs de gouvernement doivent fonctionner. Avec Muzito, c'était un tout petit peu une cohabitation déguisée, on va dire, une cohabitation à un degré peut-être qui ne disait pas son nom, parce qu'à un moment donné, on parlait de l'exécutif bicéphale. Aujourd'hui, on sent une hiérarchie pyramidale de la manière dont les choses c'est logique. Bon, en un an, une motion de censure, oui, on pouvait dire qu'il ne pouvait pas avoir non plus de motion de censure parce qu'ils ont une majorité écrasante, le professeur l'a dit. Et en plus, lui, il est venu pour un peu nettoyer les écuries, c'est-à-dire faire repartir un pays qui avait beaucoup de problèmes, et il n'a pas vraiment démérité. Les résultats sont là, les cadres macroéconomiques stabilisés, la monnaie, même si sur le plan social, il y a beaucoup de choses à faire, mais on sent que la majorité ne pouvait pas l'embêter plus que ça. Il n'a pas laissé quelques plumes à l'Assemblée nationale? Bien au contraire, il n'a laissé rien du tout, parce que les gouvernements qui sont déstabilisés par des motions de censure, c'est souvent les gouvernements qui ont des problèmes de gestion beaucoup plus importants. Mais Matata n'a pas été inquiété du tout. En un an, sa majorité l'a plutôt accompagné. L'opposition qui avait ses propres problèmes n'a pas eu l'opportunité ou la chance de beaucoup plus perturber. J'écoutais l'autre fois le leader de l'UDPS, le président du groupe parlementaire au Parlement, M. Badibanga, Sami Badibanga, qui disait que nous voulions cette fois-ci un peu booster nos interventions pour perturber le gouvernement. Mais pour le moment, Matata s'en sort plutôt bien.
Mais c'est à lui de capitaliser sur ce boulevard qui est ouvert devant lui. Exactement. Que pensent les députés? On suit cet élément. À la base de cette ambiance électrique, dans la salle des congrès du Palais du Peuple, l'annonce et la lecture in extenso d'une quarantaine de lettres des députés nationaux, signataires de la motion des censures, majorité tout comme opposition, qui, à la grande surprise de plusieurs observateurs présents dans la salle, ont retiré leur signature. Et les réactions des députés sont allées dans tous les sens. Je suis triste pour la journée d'aujourd'hui, telles que les choses se sont passées, en énervant la Constitution et notre propre règlement intérieur. Je crois qu'il faut, avec ça, on a rabaissé le niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a tout galvaudé pour faire plaisir au gouvernement. C'est décevant, mais bon, les hommes sont ceux qu'ils sont. Il y aura une réunion du groupe dans les 48 heures et on prendra la décision qu'il faut. Mais cela étant, on a bien vu qu'ils ont retiré leur signature. Il faut se poser la question, pourquoi l'ont-ils retiré? Nous n'étions que dans la procédure et cette procédure a été entachée d'irrégularité parce que pour qu'on examine, qu'on soumette la question sous discussion de la motion de censure, il faut 125 signatures. Et comme il y a retrait des signatures, c'est-à-dire qu'on n'est même pas arrivé à 100 et on ne pouvait pas poursuivre. Pour nous, le gouvernement Matata doit continuer parce que le Premier ministre Matata fait très bien son travail. Initialement appuyé par 137 députés de l'opposition et ceux de la majorité, la motion des censures de l'UNC Mayo n'a gardé que 95 signatures dites constantes. Avec une telle moisson, l'essor de cette motion est désormais scellé et la démarche elle-même stoppée net. Et du coup, le Premier ministre Matata Ponyo et son gouvernement semblent être à l'abri d'une menace, même si rendre compte au peuple de sa gestion reste non seulement un exercice démocratique, mais aussi un devoir permanent de tout citoyen ayant une parcelle de responsabilité. C'est le triomphe de la démocratie. Lorsque on est Premier ministre, on dispose d'un gouvernement de la majorité et qu'il y a une motion de défiance, il y a une motion de censure. Le peuple, à travers les députés, a le droit d'exercer, en tout cas, sa volonté. Les attentes du député Baudouin Mayo et celles de ses collègues étaient nombreuses, mais la décision des 42 autres signataires a tout simplement chambardé la démarche. Quelle leçon Matata Ponyo et ses ministres ont-ils tiré de cet exercice démocratique? Question pertinente, mais pendante. Peut-être la réponse dans les jours qui viennent. Peut-être la réponse dans les jours qui viennent. Le professeur, nous revenons à vous. Est-ce que vous avez suivi cet élément-là? Oui, j'ai suivi l'élément justement. Les avis sont partagés. À quel sujet? Par rapport à la motion de censure. Non, mais écoutez, je pense, peut-être qu'on revient à cette question. C'est tout à fait normal que dans une démocratie parlementaire comme la nôtre, que l'opposition, qui est là pour critiquer le gouvernement, pour critiquer sa politique et préparer l'alternative, eh bien que l'opposition puisse lancer des motions de défiance, des motions de censure. Il est inconcevable que la majorité qui a mis en place un gouvernement puisse elle-même lancer une motion de censure contre son propre gouvernement. Ça ne peut venir que de l'opposition. Donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant, il y a la question des signatures 125, les gens qui ont retiré. Écoutez, la décision se prend au niveau de l'Assemblée plénière. Même si au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, on a reçu les 125 ou les 137 signatures, c'est régulier jusque-là, mais c'est l'Assemblée plénière qui doit vérifier justement la recevabilité de la motion de censure. Pour vérifier est-ce qu'au moment où nous ouvrons le débat, au moment où le chef du gouvernement est là devant nous,